Tu nous dois ça, donnez-lui la moitié, exige ma belle-mère, raillant, et demande une part de mon entreprise. Donnez-lui juste une part, marmonne mon mari. Quelques jours plus tard, elle arrive, sûre d'elle-même s'attendant à des contrats. J'ai souri et lui a y tendu une enveloppe. Elle l'a lu et a explosé, petite ingrate. Je possède une petite boulangerie, mais très prospère, à Lyon, en France. Je l'ai construite à partir de rien. Je n'en ai pas hérité, personne ne me l'a donné. J'ai passé des années à perfectionner des recettes, à économiser chaque centime et à travailler 70 heures par semaine pour y arriver. La boutique a finalement décollé il y a environ 3 ans, et elle prospère depuis. Les gens viennent d'autres régions pour goûter nos produits. Nous avons été présentés dans des magazines locaux. C'est ma fierté et ma joie. Je n'ai pas d'enfant, alors d'une certaine manière, c'est mon bébé. Puis j'ai épousé Antoine. Antoine était gentil quand je l'ai rencontré, stable, plutôt calme, compréhensif. Il travaillait comme comptable, et sur le papier, nous formions un bon couple. Mais j'ai remarqué après le mariage que sa mère semblait penser qu'elle m'avait épousé aussi. Claudine est le genre de femme qui se comporte comme si elle était la reine de la pièce où elle se trouve, quelqu'un qui vous coupe toujours la parole, vous corrige et évoque sa mauvaise santé chaque fois qu'elle n'est pas le centre de l'attention. Vous connaissez le genre. Au début, c'était de petites choses, des commentaires désobligeants sur le fait que je ne m'habillais pas comme une chef d'entreprise prospère, ou que la décoration de ma boulangerie était mignonne, mais pas ce que je ferais. Antoine me disait toujours de l'ignorer, qu'elle ne le pensait pas méchamment. Puis Claudine a commencé à se montrer très souvent à la boulangerie. Elle s'asseyait dans un coin avec ses amis, critiquant bruyamment les pâtisseries, le service, les employés. Une fois, elle est passée derrière le comptoir et a commencé à réarranger les choses, disant qu'elle voulait juste aider. Je lui ai demandé poliment de ne pas aller dans les zones réservées au personnel. Elle a ri comme si je plaisantais. Mais le pire est arrivé il y a 2 mois. Antoine et moi avions invité Claudine à dîner. Elle s'est présentée avec un énorme collier tape à accent graveleuil et une bouteille de vin dont elle s'est vantée qu'elle coûtait plus cher que notre mensualité de crédit immobilier. Au milieu du repas, elle a dit, complètement à l'improviste, « Alors, j'ai décidé que je devrais posséder la moitié de ta boulangerie. » J'ai cru qu'elle plaisantait. J'ai même ri. Elle ne riait pas. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise, a souri narquoisement et a dit, « Tu n'aurais pas cette entreprise si tu n'avais pas épousé mon fils. Tu nous dois ça. Tu n'aurais pas le temps ni la stabilité pour la gérer sans lui qui s'occupe de la maison et des factures. » Ça m'a fait bouillir le sang. Antoine fait quelques tâches ménagères, bien sûr, mais c'est moi qui paie la plupart des factures. Il travaille à temps partiel maintenant parce qu'il a dit que mes revenus signifiaient qu'il pouvait enfin se détendre un peu. Je ne me suis jamais plainte, je pensais que ça faisait partie d'une équipe. Alors j'ai regardé Antoine, m'attendant à ce qu'il mette fin à ça. Et savez-vous ce qu'il a dit ? Il a dit, « Peut-être que tu devrais juste lui donner quelque chose pour maintenir la paix. » Je l'ai regardé fixement, et il n'a même pas voulu croiser mon regard. Claudine a continué. Elle a dit que je devrais faire rédiger des papiers lui donnant la moitié de la propriété. C'est seulement juste. La famille soutient la famille, a-t-elle affirmé. Avec son expérience dans l'organisation d'événements, elle pourrait aider la boulangerie à se développer, au-delà de ce que tu pourrais faire seule. Puis elle a fait un clin d'œil et a ajouté, « Et d'ailleurs, tout sera à moi un jour de toute façon. » Antoine n'a pas dit un mot. J'ai dit à Claudine que j'y réfléchirais. Et je l'ai fait. Mais pas comme il l'espérait. Claudine ne savait pas qu'environ 1 an avant de rencontrer Antoine, j'avais ouvert ma boulangerie avec un associé silencieux, mon frère Lucas, qui est avocat. Il m'a aidé à financer la dernière partie dont j'avais besoin pour démarrer. En retour, il possède 20% de l'entreprise. Tout est légal et bétonné. Il n'interfère pas, ne veut pas de contrôle créatif. Il reçoit juste une part des bénéfices et, en échange, il s'assure que mes contrats sont solides. Et Antoine, il a signé un contrat de mariage en séparation de biens, un très, très bon. Il n'a aucun droit sur mon entreprise, mes biens ou aucun de mes actifs. J'ai insisté là-dessus dès le premier jour, parce que j'avais travaillé trop dur pour construire ça à partir de rien. Alors, que Claudine pense avoir droit à quoi que ce soit était risible. Mais je n'allais pas juste dire non. Ce n'est pas suffisant quand quelqu'un comme elle essaie de prendre ce qui vous appartient. J'ai décidé de répondre par écrit. La fois suivante où Claudine est venue à la boulangerie, 3 jours plus tard, se comportant comme si l'endroit lui appartenait, j'étais prête.
J'avais une enveloppe qui attendait. Elle s'est pavanée jusqu'au comptoir, portant un ridicule manteau garni de fourrure, comme si nous n'étions pas à Lyon au milieu du printemps, souriant comme si elle avait déjà gagné. Elle a demandé, « Alors, as-tu apporté les papiers ?» Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle l'a ouverte sur le champ. La première page était une lettre rédigée par Lucas. Elle expliquait en termes simples qu'elle n'avait aucun droit légal sur une quelconque partie de mon entreprise, qu'elle avait été créée avant Antoine, protégée par des contrats légaux, et que tout harcèlement supplémentaire concernant la propriété entraînerait des poursuites judiciaires. La deuxième page était une mise en demeure formelle. Elle a lu le premier paragraphe, et son visage est devenu rouge. Au moment où elle a terminé la deuxième page, elle tremblait. Puis elle a crié. Fort. Là, au milieu de la boulangerie, devant les clients, mon personnel, tout le monde. Elle a crié que j'étais une ingrate, que je déchirais la famille, que j'étais juste une petite, enfin, vous voyez l'idée. Antoine est entré environ 2 minutes plus tard. Je ne sais pas si elle l'avait appelé ou quoi, mais à la seconde où il l'a vu tenir la lettre, il est devenu blanc comme un linge. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai demandé, « Alors, c'est ça la paix que tu voulais ?» Il n'a pas répondu. Claudine est sortie en trombe, jurant ses grands dieux qu'elle me traînerait en justice. Bonne chance avec ça. Antoine n'est pas rentré cette nuit-là. Peut-être qu'il était avec elle, ou peut-être qu'il avait juste trop honte. Je m'en fichais. J'étais déjà en train de faire d'autres plans. Claudine n'est pas juste sortie en trombe ce jour-là. Ce n'était que le début. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec environ 30 appels manqués et SMS d'Antoine. Les messages ont commencé calmement, « Nous devons parler, tu réagis de manière excessive, maman ne le pensait pas comme ça. » Puis ils sont devenus désespérés, « S'il te plaît, excuse-toi auprès d'elle, tu ne fais qu'empirer les choses, si tu ne règles pas ça, je ne sais pas ce qu'il adviendra de nous. » Je l'ai ignoré. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Je savais déjà que je n'allais pas m'excuser d'avoir protégé mon entreprise d'une femme qui pensait pouvoir en réclamer la moitié comme si c'était un pull d'occasion. Quand je suis arrivé à la boulangerie ce matin-là, 2 de mes employés réguliers m'attendaient dehors. « Nous pensions que tu devrais voir ça », a dit l'un d'eux en me tendant son téléphone. Claudine avait écrit un long et méchant message sur Facebook, public bien sûr, et elle avait tagué la boulangerie. Selon elle, j'étais une fraude qui avait utilisé son pauvre fils pour sa sécurité financière et, une fois que j'avais réussi, j'avais essayé de les éliminer comme des ordures. Elle a raconté à tout le monde qu'Antoine m'avait soutenu dans les moments difficiles et que sans lui, je vendrais encore des gâteaux depuis ma voiture. Le message se terminait par « C'est juste triste quand la famille devient cupide. Priez pour nous. » La famille d'abord. Cœur brisé. Puis les commentaires, oh, les commentaires. Ses amis intervenant, offrant des prières, promettant de boycotter ma boulangerie. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis même pas mise en colère tout de suite. J'ai juste senti ce froid et clair interrupteur basculer en moi. J'ai su à ce moment-là que ce n'était pas Claudine qui voulait une part de ma boulangerie. C'était une question de contrôle. Elle pensait pouvoir me faire peur, m'humilier pour que je lui donne ce qu'elle voulait, ruiner ma réputation et mon entreprise à moins que je ne joue le jeu. Antoine a de nouveau envoyé un SMS 1 heure plus tard, « Maman dit qu'elle retirera le message si tu lui donnes juste 15%. Juste une petite part. Ce n'est pas grand-chose. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon mari n'était pas seulement lâche, il faisait partie du complot. Quelques jours ont passé. J'ai pensé qu'il laisserait peut-être tomber quand je n'ai pas réagi. Mais non. Claudine a redoublé d'efforts. Elle est revenue à la boulangerie, cette fois avec Antoine. Ils sont entrés tous les deux comme si c'était un jour normal, comme si elle n'avait pas traîné mon nom dans la boue en ligne. Antoine était silencieux. Claudine ne l'était pas. Elle a parlé fort pour que tout le monde dans la boulangerie puisse entendre, « J'espère que tu es prête pour la réunion de famille de ce soir. Nous allons régler ce petit malentendu. » J'ai regardé Antoine. Il a hoché la tête comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Réunion de famille. Apparemment, Claudine avait invité les 2 sœurs d'Antoine et leur mari, ainsi que quelques-uns de ses amis, pour me faire asseoir et me convaincre de faire ce qu'il fallait. J'ai d'abord décliné poliment. Je ne serai pas présente. C'est là que les choses se sont envenimées. Claudine s'est approchée, a baissé la voix et a dit, « Tu vas regretter ça. Tu embarrasses mon fils. »
Penses-tu que quelqu'un dans cette ville continuera à soutenir ta petite boutique après avoir entendu comment tu traites ta propre famille? J'en avais fini de jouer gentiment. Sortez, ai-je dit. Elle a eu l'air stupéfaite, comme si personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. Pardon, Alta-TL. Dehors, ai-je répété, tous les deux. Antoine avait l'air de vouloir fondre sur place. Claudine a balbutié quelque chose à propos d'appeler son avocat. Je lui ai dit d'y aller franco, et ils sont partis. Mais je savais que ce n'était pas la fin. Le lendemain matin même, une avalanche de critiques a commencé. Des avis à 1 étoile sont apparus partout sur Google et pages jaunes, clairement faux, j'ai trouvé un cheveu dans ma tarte, la propriétaire était impolie et peu professionnelle, trop chère et rassie. Tous publiés en quelques heures, certains provenant de comptes avec des photos de profil d'amis de Claudine. Elle n'a même pas essayé de le cacher. La note globale de ma boulangerie a commencé à chuter. Puis il y a eu Antoine. Je lui ai demandé de déménager, j'ai dit que j'avais besoin d'espace, et franchement, je n'étais pas sûr de ce qu'il restait à sauver. Il a fait l'offensé. Tu vas jeter notre mariage par-dessus bord pour des histoires de paperasse, a-t-il demandé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu veux dire, pour ta mère qui essaie de voler mon entreprise, et toi qui l'aides? Il a fait une valise et est parti. J'ai appris plus tard qu'il avait emménagé chez Claudine. On pourrait penser que c'est là que Claudine s'est enfin sentie victorieuse. Non. Elle est allée plus loin. Elle a déposé une demande de marque pour le nom de ma boulangerie. Claudine, qui n'a jamais fait de pâtisserie de sa vie, a essayé de prétendre qu'elle était la véritable créatrice de ma marque et que je la lui avais volée. Elle a affirmé qu'elle avait inspiré le concept lors de séances de brainstorming familial et qu'elle avait été une cofondatrice non créditée. C'était tellement insensé que j'ai éclaté de rire quand Lucas m'en a parlé. Mais c'était réel. Elle avait effectivement payé un avocat pour envoyer une lettre de mise en demeure, exigeant que je lui cède le nom ou que je lui verse des droits de licence. Et pendant tout ce temps, Antoine était à ses côtés, passant de « maintenir la paix » à la soutenir à 100%. J'ai alors réalisé qu'aucun d'eux ne s'arrêterait tant qu'il n'aurait pas obtenu ce qu'il voulait, ou que je ne serais pas ruiné. Mais voilà le truc avec les gens comme Claudine, ils sous-estiment toujours les discrets, ceux qui n'explosent pas, mais qui écoutent et attendent. Oh, j'ai attendu. J'ai rassemblé des reçus, des captures d'écran, des témoignages. Chaque faux avis, chaque message, chaque fois que Claudine dépassait les bornes. Lucas a commencé à élaborer un plan. Et juste au moment où Claudine pensait avoir le dessus, nous étions prêts. 1 semaine après le coup de la marque, je pensais que Claudine m'avait tout envoyé. Puis l'inspecteur de l'hygiène s'est présenté. Les inspections surprises arrivent, mais ce type ne faisait pas un contrôle de routine. Il est entré, déjà méfiant, vérifiant tout 2 fois, puis 3 fois. Nous avons eu plusieurs plaintes anonymes, a-t-il dit. Quelqu'un avait signalé que nous utilisions des ingrédients périmés, que nous laissions de la nourriture dehors toute la nuit, et c'est la meilleure que nous avions infesté le quartier de rongeurs. Ma boulangerie, qui est impeccable. Je n'ai pas eu besoin de 3 essais pour deviner qui avait déposé ces plaintes. Claudine essayait officiellement de me faire fermer boutique. L'inspecteur est parti sans trouver la moindre infraction, mais il a prévenu que si d'autres signalements arrivaient, il continuerait à enquêter. Claudine n'était plus seulement mesquine. Elle jouait salement, essayant de détruire ma boulangerie. Antoine a appelé ce soir-là. Maman dit qu'elle n'a pas fait ça. Tu es juste paranoïaque. Honnêtement, si tu t'excusais et que tu t'asseyais avec elle, tout ça pourrait disparaître. J'ai raccroché. Le lendemain, une de mes employées a démissionné sans préavis, laissant juste un mot griffonné, « Désolé, je ne peux pas gérer ce drame ». Claudine lui avait monté la tête. Je n'avais pas de preuves, mais je le savais. Cet employé était ami avec une des filles de Claudine. Le bruit courait que Claudine disait aux gens que la boulangerie allait faire faillite et qu'ils devraient commencer à chercher un nouvel emploi. C'était comme si elle jouait aux échecs, essayant de couper toutes les pièces qu'il me restait. Mais Claudine a fait une erreur. Elle pensait que je jouais en défense. Pendant qu'elle déposait de fausses plaintes et écrivait des messages sur Facebook, je travaillais en coulisses, non seulement en rassemblant des preuves pour des poursuites judiciaires, mais en tendant un piège. Lucas est ami avec un journaliste local qui adore les scandales de petites villes, surtout ceux impliquant une entreprise ciblée par un membre de la famille inquiet. Je n'ai pas divulgué l'histoire tout de suite. J'ai attendu. Je voulais que Claudine ait l'impression d'avoir gagné.
puis nous avons eu l'accroche parfaite. Claudine a commencé à dire aux gens qu'elle allait ouvrir sa propre boulangerie, juste en face de la mienne, avec un nom étrangement similaire au mien. Elle l'a annoncé sur Facebook comme si c'était imminent, bientôt, une véritable boulangerie familiale avec des recettes transmises de génération en génération. Des générations. L'idée que Claudine se fait de la cuisine, c'est de mettre des lasagnes surgelées au four. Mais c'était ça. Le moment où j'ai tout transmis à Lucas, les faux avis, les rapports de l'inspecteur sanitaire, les messages sur les réseaux sociaux, la demande de Marc, la boulangerie fantôme. Le journaliste a creusé, et la saleté a jailli. Il s'est avéré que Claudine n'avait pas déposé de licence d'exploitation. Le bâtiment qu'elle revendiquait était toujours sous contrat avec quelqu'un d'autre. Et le logo qu'elle avait posté était volé sur Google. Il n'y avait pas de boulangerie. Tout était faux, une tactique d'intimidation pour me coincer. Pendant que le journaliste travaillait sur cet angle, Lucas a déposé une plainte contre Claudine pour diffamation et concurrence déloyale. Et puis Antoine a de nouveau appelé. Maman dit qu'elle est prête à reculer si tu lui donnes 10% et que tu arrêtes les poursuites judiciaires. Oh non. Il pensait que c'était encore une négociation. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. L'histoire était déjà entre les mains du journaliste, et le seul recul que je ferais serait lorsque je remettrais tout à mon avocat. Antoine s'est tu, puis a dit, tu ruines la famille. Désolé, nous avons essayé de ruiner ton entreprise. Désolé, nous avons déposé de fausses plaintes. Désolé, nous avons essayé de te voler. Non. C'est toi le problème, parce que tu leur tiens tête. Et Claudine, elle a essayé de se présenter au travail comme si de rien n'était. Elle est entrée, lunettes de soleil sur le nez, a commandé un café comme si c'était un mardi ordinaire. L'endroit est devenu silencieux comme la mort. Je suis sorti de l'arrière-boutique. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Partez. Elle a eu l'air choquée. Mais, l'histoire n'est pas encore sortie. Vous n'avez pas à faire ça. C'est là que j'ai réalisé que Claudine pensait que c'était un jeu de poker menteur. Elle n'avait aucune idée que je ne céderais pas. Je l'ai fait escorter dehors. Le journaliste a appelé le lendemain. L'histoire allait être publiée. En première page de la section locale du journal. Photos, documents, capture d'écran. Tout. Et croyez-moi, la balade n'était pas terminée. Le jour où l'article est paru, l'empire de mensonges de Claudine s'est effondré. Titre, une propriétaire de boulangerie locale ciblée dans une amère querelle familiale, faux avis, fausses accusations et une entreprise rivale fantôme. Ils ont tout creusé, les fausses plaintes sanitaires de Claudine, le dépôt de Marc Bidon, la boulangerie, bientôt ouverte, qui n'existait pas, le bombardement d'avis, même le rôle d'Antoine qui la soutenait et la défendait. Clients et employés ont raconté comment Claudine se comportait comme si elle dirigeait l'endroit, faisant fuir les gens. L'histoire s'est répandue rapidement, Facebook, Twitter, les actualités locales. Claudine n'était plus la matriarche victimisée. Elle était la femme qui avait essayé de détruire l'entreprise de sa belle-fille parce qu'elle ne pouvait pas la contrôler. Et Antoine, son nom était là aussi. Ce soir-là, j'ai fermé la boulangerie plus tôt. Non pas parce que je devais le faire, mais parce que Claudine a appelé, disant qu'il venait. Je n'étais pas sûr de ce qu'il voulait dire jusqu'à ce que la sonnette retentisse. Toute la bande sur mon porche, Claudine, Antoine, ses deux sœurs, leur mari, la meilleure amie de Claudine, comme une sorte d'intervention pour la propriétaire de boulangerie ingrate. Claudine est entrée en trombe. Tu as embarrassé cette famille publiquement. Te rends-tu compte de ce que tu as fait? Tu nous as humiliés. Antoine se tenait derrière elle, épuisé, ne l'arrêtant pas. Je suis resté calme. Vous vous êtes humilié vous-même. J'ai juste dit la vérité. Claudine a craqué. Nous étions prêts à te pardonner. Même maintenant, je suis ouverte à arranger les choses. Retire l'article, excuse-toi, dis-leur que tu as réagi de manière excessive, et donne-nous ce que nous avons demandé. 10%. Ce n'est rien pour toi. J'ai éclaté de rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était insensé. Puis, le rebondissement que je n'avais pas vu venir. Antoine a enfin parlé. Mais pas à moi. À Claudine. Maman, arrête. Claudine s'est retournée vivement. Quoi? Antoine avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Arrête. C'est fini. Tu as tout gâché.
Tout le monde s'est tu. Antoine s'est frotté le visage. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je pensais que si on lui faisait un peu peur, elle céderait. Je ne pensais pas qu'elle se défendrait. Je ne pensais pas qu'elle exposerait tout. Claudine a cligné des yeux. Antoine, n'ose pas faire comme si c'était de ma faute. C'est de ta faute, dit-il plus fort. Tu as poussé les choses. Tu voulais la moitié de son entreprise. Tu as commencé les avis. Tu as fait les plaintes. Tu as inventé la fausse boulangerie. Moi, je voulais juste maintenir la paix. Il m'a regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis des semaines. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Du soulagement? De la satisfaction? Mais c'était vide. Trop peu, trop tard. Le visage de Claudine est devenu rouge vif. Petite ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Antoine l'a coupé. Tu n'as pas fait ça pour moi. Tu l'as fait pour toi. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Puis Claudine a fait la seule chose que je n'aurais jamais cru qu'elle ferait. Elle a pleuré. De vraies larmes de colère, laides. J'ai construit cette famille. Vous pensez que l'un d'entre vous aurait quoi que ce soit sans moi? Je nous ai maintenus ensemble. J'ai fait de vous ce que vous êtes. Et cette petite croqueuse de diamants arrive et vous retourne tous contre moi. C'était sa dernière carte. La même rengaine qu'elle utilisait depuis des années, la pauvre mère martyre. Mais personne n'a bougé pour la réconforter. Pas même ses filles. Elle fixait juste le sol. Claudine est sortie en trombe, claquant la porte si fort que les tableaux ont tremblé. Antoine s'est attardé. Je ne sais pas où aller, a-t-il dit. Pas mon problème, ai-je répondu. Il est parti, et j'ai verrouillé la porte derrière lui. Claudine a supprimé son compte Facebook le lendemain, incapable de supporter les commentaires. Antoine a réemménagé chez elle, ou peut-être chez une de ses sœurs. Je ne sais pas, et j'ai arrêté de demander. L'activité de la boulangerie a explosé. Les gens venaient juste pour dire qu'ils me soutenaient, commandaient en plus, laissaient de gros pourboires. Mais quand je rentrais chez moi le soir, c'était calme. Trop calme. Je pensais que je me sentirais victorieuse. Ce n'était pas le cas. C'est difficile de célébrer quand la personne que vous pensiez vous aimer se tenait derrière vous, un couteau à la main. Certains amis ont dit que je devrais pardonner à Antoine, qu'il s'était laissé entraîner dans les jeux de sa mère. Mais il savait ce qu'elle faisait, et il la laissait faire. Pourquoi? La paix? L'argent? L'approbation? Peu importe. Je n'ai pas seulement perdu un mari. J'ai perdu la conviction qu'il avait jamais été de mon côté. Ce que j'ai gagné est mieux, la liberté. Plus de Claudine, plus d'Antoine, plus besoin de marcher sur des œufs autour de l'ego de quelqu'un d'autre. Juste moi, ma boulangerie, et une ville pleine de gens qui savent exactement qui je suis, et exactement ce que je ne suis pas prête à supporter. Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont tout s'est passé. Non. Pas une seconde. Certaines personnes veulent jouer à des jeux. Elles oublient que certains d'entre nous jouent pour de vrai.